Putain les gars, la journée elle commence très mal. Je viens de filmer 2 minutes. En fait j'ai filmé en slow motion frère. Donc autant te dire que la vidéo elle est passée de 1 minute à 12 minutes. Et ça va malheureusement pas être possible et pas être regardable. Wesh. Les gars, vous ne croirez pas quand je vous dirai qu'il est 8h du matin et que je viens de partir au travail comme un bon gros toutou frère. Comme un bon gros toutou. Là je vais aller vendre les formations professionnelles. Je ne citerai pas de marque. Mes potos là, je me sens comme un bot. Comme les rats là que vous voyez sur les vidéos TikTok là, où ils se foutent de la gueule de tous les PNJ qui vont travailler tous de la même manière. Bah frère, je suis habillé comme eux. Et je commence à penser comme eux frère. Faut vite que je sorte de là. Je dis ça, on dirait que ça fait 3 mois que j'ai commencé. Non, ça fait 3 jours. Donc bon, direction le travail. J'ai hésité à faire cette première vidéo parce que je suis lessivé, je suis fatigué. Moi normalement je dors 10 heures par nuit et ça se passe très bien. Là ce matin je voulais me réveiller plus tôt pour aller marcher. Bah autant me dire que j'ai économisé 15 minutes de sommeil. Donc là je suis à 0 steps, 0 envie d'aller m'entraîner ce soir parce que je fais 9h-17h, 9-5 la base. Et je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà, là ça va être une séance chaîne post normalement. Je vais y aller directement après le travail, comme un bon gros toutou. Et ça fait plaisir. J'ai quand même lancé la caméra pour faire une vidéo. Je voulais pas le faire. Et là, je me rends compte que j'ai un peu d'énergie en fait. Alors que pendant toute la semaine, je me suis levé à 6h du matin. Je voulais parler d'un truc, les gars, que j'ai remarqué au travail. Encore une fois, je parle comme si ça faisait 3 mois que j'avais commencé. Non, ça fait 3 jours. Et je suis en formation. Ce qui fait que j'ai encore rien branlé, en réalité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi, les gens au travail, ils peuvent pas être réels, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont corporate. Par corporate, ce que j'entends, c'est pas que la tenue. C'est aussi le comportement et surtout, les gars, les expressions. Et ça, je voulais en parler parce que pour moi, c'était une blague. Exemple, pour que vous compreniez. Le mec me dit, en gros, on se tient en jus le plus vite possible. Et comment il me dit ça, frère? On se tient en jus ASAP. ASAP, genre, vous avez capté, as soon as possible. Et il me lâche ça normal, dans le plus grand des calmes. Ensuite, je vois dans ses messages, enfin, je vois une notif, pas ma faute, frère. Et je vois une notif, et il écrit quoi? Au lieu de lui dire à plus, frère, comme tout le monde, il me dit see you soon. See you soon. Et là, je me suis dit, où est-ce que j'ai atterri, frère? Ça, c'est pas moi, c'est pas possible. Mais en même temps, je trouve ça un peu cool, ce personnage, de faire un peu semblant. Je trouve ça presque un peu drôle. Comme si tout le monde jouait un rôle constant. Et en fait, quand ça fait 30 ans que tu es là, et bah, tu deviens le mec dans le film. Au début, tu fais semblant. Putain, je viens de postillonner. Au début, tu fais semblant. Et en fait, au bout de 20 ans à faire semblant, bah, je pense que tu deviens le bot que tu ne voulais pas être. Et vu que c'est pas le but pour moi, bah, on va essayer de faire quand même autre chose, les gars. Là, je fais un stage 4 mois. Ça va être long. Ça va être très long. Mais bon. Tu connais ton Garapico, on va essayer de trouver des points positifs et de profiter quand même de ça. Même si en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Et que si je ramène 100 € de chiffre d'affaires ou 100 000 €, je dormirai aussi bien. Et je pense que je validerai mon stage parce que j'ai pas d'objectif de performance. Donc on me fasse pas chier, frère. Ça, je te le dis tout de suite. Un point rapide sur l'entraînement, sur comment ça se passe en ce moment. Bah, c'est compliqué parce que j'ai la flemme. J'ai du mal à m'entraîner. Les potes avec qui je m'entraînais souvent sont partis. Donc forcément, l'adhérence elle est au plus bas. Donc la semaine pro, je vais repartir sur des nouveaux objectifs. Nouvelle prog, etc. Là, ça commence à bouchonner. Je vais arriver en retard. Je pourrais pas me vanter que je suis arrivé 5 minutes en avant. Tant pis. Mais c'est faux, les gars. Ok. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je fais semblant en fait. Non, mais voilà. Là, je me fais un peu chier à l'entraînement, dans la vie. Donc, je vais pousser un peu la sèche. Voilà, c'est la décision que j'ai prise. Tant pis un peu pour les perfs et tout, parce que de toute manière, le temps d'adaptation, ça aurait fait que mes perfs seraient descendus. Donc, autant aller jusqu'au bout des choses. Putain, il y a le volant qui pique tout. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je pense que je vais quand même rester en upper-lower pour faire 4 séances par semaine, parce que ça me convient. Maintenant, avec le taf, quand je sors à 17h, on pourrait se dire j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais en fait si je m'entraîne pas, j'ai l'impression d'être encore plus un bot.
Donc pour me rassurer et pour faire semblant, eh ben, j'aime bien me dire que je vais à la salle et que je choisis un peu ce que je fais dans ma vie. Ce qui n'est pas le cas, parce que si mon patron me dit Raphaël, il est 17h, mais tu vas rester jusqu'à 17h15, là, t'as un truc à finir, et ben je vais dire oui. À tout à l'heure les gars, ce midi peut-être que je vais vous montrer mon repas, sauf s'il n'y en a pas, parce qu'en ce moment je suis à 1 ou 2 repas par jour. Un repas quand je m'entraîne pas, 2 repas quand je m'entraîne, parce qu'il faut pas déconner, je vais pas aller m'entraîner à 18h avec rien dans le ventre. Je fais pas non plus le ramadan les gars, avec tout le respect. J'adore le ramadan, mais je fais pas le ramadan. Merde. Putain les gars, j'ai failli faire un accident. Ok, donc là il est 17h, je sais pas si on voit, 17h23. Je viens de finir, je suis allé vite fait au Intermarché. Je me suis pris des méchants kiwis frère, avec une barre protéinée. Et je suis à 500 cales là, 500 cales dans la journée. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais en gros là je fais 1 à 2 repas par jour. 2 quand je m'entraîne, 1 quand je m'entraîne pas. C'est ça. Du coup là j'ai 500 cales, on va aller s'envoyer la séance. Je me suis pris une petite Monster, des kiwis. Et Monster, kiwi et une la barre. Là c'est Tipar gros, c'est carrément Tipar. Donc là l'idée les gars, c'est que je suis à 2000 pas. Et le truc le plus compliqué pendant cette période de stage, c'est que moi c'est un taf où je bouge pas forcément énormément, en tout cas pour l'instant, parce que je suis encore en formation là pendant 2 semaines, donc ce qui fait que je suis un peu avec tout le monde dans l'entreprise, je vacille. Et donc forcément j'ai peu l'opportunité de marcher. Donc là je suis à 2000 pas, il est 17h30, j'ai 30 minutes de voiture, donc à 18h je serai toujours à 2000 pas tu vois. Je me suis mis à réveiller ce matin pour me réveiller plus tôt et marcher sur mon tapis 45 minutes quoi, avant de partir. Autant te dire que les 45 minutes de marche se sont transformées en 45 minutes de sommeil. Donc c'est pas ouf, mais on va marcher un peu plus tout à l'heure. Et vas-y, si j'ai 15 000 pas, franchement je suis content. Je préfère avoir un peu moins de cale et pas galérer à faire 3 heures de marche à partir de 18h, ce qui est un peu compliqué en vrai. Mais encore une fois, là, c'est 2 premières semaines où je dois m'adapter. Et moi, m'adapter, les gars, c'est mon domaine. Voilà, c'est tout. J'ai pas plus d'inspiration que ça. Mais on va s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. Et là, je viens de capter que je suis en train de regarder la caméra, qui fait très bizarre parce que je vois ma gueule à côté en train de parler. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai moins d'inspi quand je regarde la caméra que quand je regarde ma tête, les gars. Alors peut-être que, est-ce que je vous donne de l'inspi? Dites-le moi. Moi, quand je regarde ma tête et quand je me regarde parler, je sais pas, j'ai de l'inspi. Là, j'ai l'impression de parler dans le vide à personne, ce qui est très bizarre. Voilà, c'est tout en vrai. J'ai rien d'autre à dire. Bon, maintenant, j'arrête de casser les couilles. Et à mon avis, les prochains plans, ça sera les plans de la séance. Ok les gars, comme les vidéos se font, je crois, strike à cause des sons, et je vais faire le son moi-même. Donc là, dans ma séance chaîne poster, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Alors pourquoi je fais du RDL? C'est tout simplement parce que c'est un exo excellent à la fois pour les ischios et à la fois pour le bas du dos. En fait, c'est du tirage vertical avec prise biceps, tout simplement parce que j'ai un retard biceps, que je fais cet exo en premier de mes exos dos de la chaîne postérieure. Et donc forcément, ça me permet de mettre du volume sur mes biceps, sur mes dos, en mettant l'intensité de malade. Là, vous allez voir à la fin de la série, je vais passer dans le top 10 moments of respect, parce que je vais changer la prise pour le mettre devant la vidéo. Aucun souci, parce qu'en fait c'est une commerciale, tout le monde peut passer pour la caméra. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre plan pour la vidéo, mais là j'ai fait un petit posing en rentrant chez moi quand même, histoire d'avoir quelque chose, à proposer et un petit son. Les gars, franchement, faut voir comment ce midi, ça m'a regardé comme un singe. C'est pas, je vais chercher à manger à l'Intermarché pour pas faire la pub. Et j'étais avec un gars. Et là, déjà, il commence à câbler parce que je prends du jambon, 4 tranches de jambon, des tomates cerises et une Monster White. Déjà, il commence à câbler et tout. Peut-être qu'il se dit que j'ai un truc dans l'entreprise, tu vois. Genre, j'ai un truc en plus et là, je viens juste prendre des compléments. Mais il savait pas que c'était pas le cas, c'était mon repas. Donc, je rentre tranquillou, je mange. Et là, gros, je sors mes 3 trucs de Golemont. Tout le monde m'a regardé comme un singe. Mais vas-y, tranquille. En vrai, on va pas mourir de ça. Donc c'est pas grave, j'ai dégusté mon plat, mes 200 calories.
Ça, c'était... Moi, je peux pas vous mentir, j'aime bien. En plus, je commence à mettre mes tomates cerises dans mon jambon en mode c'est un sandwich, frère. Non, ils ont câblé. Bref, c'est pas grave. En vrai, le reste de la journée, c'était tranquillou. Là, l'entraînement, c'était tranquillou. Même si il y avait du monde. Donc j'ai 3 plans en vrai. Force à vous, il n'y aura pas grand chose à regarder. Mais là, je vais essayer de limite filmer un peu l'update physique à la maison. Parce que tout simplement, j'ai pas pu filmer. Il y avait trop de monde dans le vestiaire. Et j'avais la flemme de me mettre à poil dans les toilettes. Et qu'un mec pense que je suis en train de crever dedans. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de plans. Surtout une vidéo où j'ai parlé. Et je voulais aussi évoquer un sujet là avant de... Juste pour en lancer un mini débat. J'en parlais et c'est vrai que je me posais la question. Quand on vous dit que vous faites du sport, est-ce que vous dites que vous allez à la musculation? Enfin, quand on vous demande, ouais, toi tu fais du sport, est-ce que tu dis, ouais, moi je vais à la salle, je fais de la musculation 5 fois par semaine et je compte mes calories? Parce que moi, c'est vraiment le dernier truc que je dis. D'abord, je vais dire, ouais, je fais du tennis, du foot, enfin des fives, et je vais à la salle de temps en temps, tu vois. Mais je déteste dire que je vais à la salle parce que je trouve qu'il y a une image de Golemont. Pour moi, l'archétype du mec qui va à la salle aux yeux de la société, c'est un mec qui, premièrement, pue. Deuxièmement, se dope parce qu'il prend des protéines et de la créatine. Et troisièmement, j'en sais rien, j'ai pas d'inspiration et j'ai pas préparé la vidéo. Donc ne me faites pas chier, mais je déteste dire que je vais à la salle. Voilà, c'est tout, je voulais conclure là-dessus. Et est-ce que vous dites que vous allez à la salle ou vous passez un peu par 5 chemins pour intégrer le fait que vous allez à la salle, mais sans trop dire que vous allez à la salle? Voilà. Parce que nique les reportages qui ont niqué l'image de la salle et nique les gens aussi qui alimentent cette image, frère. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que les reportages, il y a les gens au quotidien, vous là, certains, j'espère pas ceux qui regardent la vidéo, mais qui niquent notre image. Et puis surtout le pire, les gars, les mecs qui te parlent que de la salle, et ben moi ça me vénère aussi. Gros, je sais pas, il y a plein d'autres sujets beaucoup plus intéressants. La salle, c'est bien dans plein de... C'est bien d'en parler en vrai, tu vois. Mais quand je suis avec mes potes, sincèrement, j'ai envie de tout sauf de parler de la salle quand je viens de me manger une séance de 2 heures qui m'a fatigué. Voilà, en vrai, je suis vénère, gros. Ça m'a vénère de parler alors que j'étais grave chill. Et je parle fort en plus. Mais tant pis pour vous, vous baisserez le son, frère. C'est pas mon problème. Là, je viens de faire 4 minutes en row, juste vénère. Je vais faire une petite pause, mais je vais reprendre direct. Enfin bref, voilà, arrêtez de parler que de la salle, frère. Il y a plein d'autres sujets, très intéressants, comme la peinture. Non, je rigole, j'en sais rien, je connais rien à la peinture. Mais il y a plein d'autres sujets cool. Parler de la vie, de la philosophie. Je fais trop le bandeur, frère. Je fais trop le bandeur, mais je vous jure que je parle d'autre chose que de la salle. Même si j'y connais rien, je connais rien au thème que je viens d'évoquer. Mais voilà, c'est tout, frère. Moi, quand je suis avec des gens, je leur dis pas, ouais, là, je viens de faire un upper avec 3 exobiceps parce que je veux rattraper mon retard. Non, je sais pas, parle d'autre chose. Limite, tu dis, ah, il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Ah, tu te sens bien? Non, mais vraiment, je veux savoir vraiment comment tu te sens bien. Parle-moi de toi. Je sais pas, frère. Intéressez-vous aux gens et arrêtez de parler de votre gueule. Voilà. C'est tout. Allez, bisous, les gars. À plus. Et dans la prochaine vidéo, bientôt, la semaine prochaine, peut-être, si je suis déterminé. Et là, faut que je fasse le montage, j'ai la flemme. Allez, les gars, bisous. C'est occasion. Hey. Tu fais l'espace, babe. Hey. Attends, mais prends un verre. Eugène, le mansplaining, ça fait chier. Mais frère, tu fais l'espace. Oui, mais je m'en bats les couilles. J'ai fini maintenant.